Bon, bonjour tout le monde. Ça va, vous m'entendez bien? Ok, moi je m'entends pas. Je pense que c'est bien. Vaste sujet, non? Waouh! Comment assumer, clarifier ses choix personnels, professionnels. Tout le monde fait ça, hein? On est d'accord? Vous faites ça tous les jours, vous levez le matin, c'est bon, aujourd'hui, clac, 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 ça baigne, clac, clac, j'y vais, je suis en action, je réalise. Bien sûr, tout le monde fait ça. Moi le premier, évidemment. On est d'accord? Compliqué. C'est vous êtes déjà arrivé d'avoir une vision très claire de ce que vous vouliez d'un point de vue rationnel, logique. Levez la main, ceux qui ont déjà eu une vision très claire. Ouais, ça tient la route, c'est bon. Ah tiens, une personne, deux, pas plus que ça. Bon, ça nous arrive des fois dans la vie de savoir un peu ce qu'on veut. Ça fait sens, c'est cohérent, c'est pas loufoque, on délire pas, là, c'est bon. Tout le monde a déjà vécu ça. Non? Ouais? Mais qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, on le fait pas? C'est logique. On a ce qu'il faut, c'est bon, on le fait pas. On le fait pas. Sans arrêt. Non? Il y a quelqu'un ici, non? Bon? Banal. Banal. Qu'est-ce qui fait que, du coup, peut-être aussi je sens, j'ai peut-être un feeling, là, je le sens bien le truc, je suis motivé, ça m'interpelle, ça me branche, ça me kiffe. J'écoutais notre conférencier Paul, ben, je pense qu'il kiffe, hein, quand il monte en haut, il fait des trucs à droite à gauche, évident, ça transpire. Qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, j'agis pas? On mixe les deux. Ça fait sens, c'est cohérent, c'est logique, c'est ok, c'est structuré. Je le sens bien. Et malgré tout ça, je le fais pas. Ben, moi, ça m'arrive souvent. Qu'est-ce qui fait que, aussi, ben, je n'agis pas? Est-ce que ça se peut éventuellement que ma vision soit troublée ou que je ne sais pas exactement dans quel ordre je vais faire les choses, quoi? Ça tient la route, c'est cohérent, j'en ai envie, mais je fais quoi? 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 2, je vais comment? What is the first step? C'est quoi déjà la première étape? Pas évident. Inversement, ça arrive des fois, ok, on se précipite. On a envie de faire quelque chose, 2 secondes d'écart, on est déjà après en action, on agit. Et après, rétro-pédalage, panique. Ah ouais, c'est bien d'être impulsif, d'être dans l'action. D'ici là, peut-être qu'il y avait un déficit aussi de réflexion. Hop. Il y a peut-être 2, 3 petites étapes que j'ai zappées là. Boum! Non? On y va! Just do it! Cool. Inversement, on a tous peut-être aussi des fois gambergé très 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 longtemps. Voire une vie sur un projet, mais on le fait pas. On reste dans la réflexion. Ou on a tous eu l'occasion aussi de rencontrer des gens qui sont dans l'émotion. Ah ouais, c'est trop top, ouais, ça serait génial, oh, ça me branche et tout. Hein? Pas nous, les autres. Il y a des gens qui l'ont le truc, hein, ils sont à fond branchés, là, tu vois. Ils en font quoi? Pas grand-chose. Comment est-ce qu'on peut démêler tout ça? Il reste 10 minutes là. On a peut-être deux petits volets là à regarder. Déjà en partant, je fais comment pour discerner? Il y en a des choses dans une vie, là, il y en a des opportunités. Je fais comment pour discerner? Je fais comment pour, du coup, être complètement clair sur, ça va faire sens plutôt qu'autre chose, quels que soient les domaines de ma vie. Il y a 24 heures dans une journée, 7 jours semaine, etc., etc. Mais je fais comment, là? Qu'est-ce qui fait que c'est ça et pas autre chose? Est-ce qu'il y a de l'enjeu? Est-ce qu'il y a de l'enjeu? Aussi, essentiellement, ce que je fais, c'est une cascade d'événements, de situations, d'actions, d'obligations, d'objectifs. Et tout ça en vrac, sans forcément discerner ce qui se distingue, est-ce qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée, est-ce que oui, non? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer une journée à faire des tonnes de choses et à la fin de la journée d'avoir un petit goût amer, quoi? Bouf, je suis pas très content de ma journée, je suis pas très fier de moi et tout, mais j'ai fait des tonnes de trucs. J'ai fait plein de choses. Ouais, mais quoi?
Est-ce que tu apportes une valeur ajoutée? Est-ce que dans ton action, il y a un effet à court, moyen, long terme? Si tu décides, je sais pas moi, de t'habiller en rose versus en bleu, ça va peut-être pas forcément transformer le cours de l'histoire de ta vie. Si tu décides d'aller dans un resto avec des copains ou de faire différentes actions de ce type, c'est formidable, c'est génial, mais c'est un peu banal aussi. Donc ça pourrait être intéressant de se dire, bah tiens, dans ma vie, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est dans la banalité? C'est formidable. Tous les jours, je fais des choses banales. Et c'est très bien. C'est super. Heureusement. Sinon, ça serait l'enfer, quoi. Je me foutrais une pression épouvantable et j'en aurais pas l'énergie. Deuxième point. Ok, déjà arrivé à discerner là où il y a de l'enjeu. Alors là, voyez ça comme une hypothèse. Ne me croyez pas. Mais ça fait quand même 30 ans que j'accompagne des gens. Je sais, je fais pas mon âge. J'ai quand même 62 ans. Ça fait 30 ans que j'accompagne des gens et je vous promets une chose. Voyez ça comme une hypothèse. Ne me croyez pas. Ça prend pas de temps à savoir ce qu'on veut. On le sait, ce qu'on veut. Plus ou moins consciemment. Un excellent coach qui a du métier, ok, il va tout de suite le voir, quoi. Ça va jouer en quelques secondes, quelques minutes, c'est tout de suite, quoi. Tout de suite. Alors, après, est-ce que c'est réaliste? Après, est-ce que c'est smart? Après, est-ce qu'on peut y arriver facilement? Pas forcément. Mais on le sait, ce qu'on veut. Franchement. Prenons cette hypothèse. On sait ce qu'on veut. Cool. Est-ce qu'on en a l'énergie? Deuxième point. Ok, on a une vision, on a travaillé avec un coach, ou avec tout seul, ou avec des gens qui nous ont accompagnés. On a une bonne vision parfaitement cohérente de ce qu'on veut. Ça tient la route, c'est pas loufoque, on délire pas là. C'est bon. On le sent bien. On est en phase également émotionnelle avec ce qu'on veut et ce qu'on pense. Formidable. On a un plan de match, on a une stratégie, on a un plan d'action, formidable. Mais est-ce qu'on en a l'énergie, quoi? Regardons un petit peu, ok, n'importe où sur la planète, les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Franchement. Quand vous les regardez. Dans une interview à la télé, dans ce qu'ils transpirent dans leur message au travers d'un bouquin, dans une interview, n'importe. Quelle que soit l'heure, le jour, etc. Est-ce qu'ils ont l'air complètement dégoûtés de la vie? Est-ce qu'ils ont l'air épuisés? Est-ce qu'ils ont l'air exténués? Est-ce qu'ils sont comme un lundi matin? Non, non. Ils sont dans leur truc, quoi. Ils sont animés. Et il y a peut-être effectivement des heures et des heures de boulot. Il y a peut-être beaucoup de stress. Il y a peut-être des situations qui sont challengeantes. Oui, 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 d'accord. Mais ça fait sens. Il y a de l'énergie. Ils impactent. Ben oui, ils sont simplement en fluidité. De flow. Ils l'ont le truc, ils sont dedans, quoi. Donc, est-ce qu'on a l'énergie? Là, c'est compliqué. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une vision extrêmement précise de ce que je voulais, de me sentir parfaitement en phase émotionnellement avec ce que je voulais, c'était cohérent et je le sentais bien, d'avoir une vision très structurée, un bon petit business plan, tout est carré, une stratégie marketing, tout va bien, ou une stratégie quel que soit le contexte et le projet, mais effectivement, de manquer d'énergie pour y arriver. Ça prend de l'énergie. Regardons, pour faire une image un petit peu avec l'aérospatiale qu'on a entendu ce matin, l'histoire de l'aviation, ça m'a donné une idée. Regardons par exemple une fusée Ariane. Est-ce qu'il y a de la réflexion là-dedans? Ben, évidemment. Hein. On ne s'est pas dit, ouais les gars, allons-y, pouf. Il faut qu'elle décolle la fusée, quoi. Il y a de l'intelligence, il y a de la réflexion, il y a de l'analyse, il y a de la logique, il y a de la précision. Attention là, c'est précis comme projet, hein. T'as une fenêtre de tir qui est très précise. C'est des milliards en enjeu. On ne dit pas, ok les gars, on le fait, ça le fait, allons-y, quoi. Donc, il y a un vrai travail intellectuel. Il y a aussi forcément des gens qui sont passionnés, qui sont investis dans ce qu'ils font. Ok, tout ça, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'il faut avant tout pour qu'on puisse déjà y arriver? Il faut le premier étage. On fait comment, là, pour envoyer cette fusée, là, qui pèse des milliers de tonnes dans la stratosphère, quoi? Il faut du fuel, quoi.
Il faut de l'énergie, du gros jus, quoi. Ce que je peux vous transmettre, c'est quels que soient vos projets, tentez déjà de bien discerner, si vous êtes accompagné, déjà, est-ce que je suis sur un enjeu, là? Est-ce que c'est vraiment... Comment on fait pour rapidement voir ça? C'est pas compliqué, ok? Si ça fonctionne pas, il y a des conséquences. C'est pas grave. Que ça marche ou pas, rien à foutre. Mais laisse tomber, fais autre chose, quoi. Fais autre chose, quoi. Arrête de perdre ton temps. Arrête de perdre ton temps. Alors moi j'ai deux grandes filles, une qui a 33 ans, oui, puis l'autre qui a 27. Alors j'ai été un père qui a fait ce qu'il a pu, hein, avec des défauts et tout ça. Mais il y a un truc quand même que je leur ai inculqué, très très jeune. Faites ce que vous voulez dans la vie, j'en ai rien à foutre. Vous voulez faire des pizzas, faites des pizzas. Vous voulez faire ce que vous voulez être astrophysicien, tant mieux. Mais excellez, quoi. Faites ce que vous voulez, mais soyez vraiment passionné par ce que vous allez faire. Ayez vraiment envie de le faire. Excellez, quoi. La vie passe vite, quoi. Après, au revoir, suivant, quoi. Je suis toujours époustouflé quand je vois des gens là qui sont là un peu comme dans une prison, quoi. Ah, un jour de moins pour la retraite. Waouh, ça c'est un projet, hein. C'est fun, ça. Dans 842 jours, je suis enfin à la retraite. Formidable. J'ai un papa qui a 96 ans, il bosse. On est un peu dingo, hein. Moi, la retraite, vous oubliez ça, la retraite, là. Je vais crever en travaillant, quoi. À pas au même rythme, de façon écologique. Bien sûr, je ferai mes gros dodos, ma petite sieste et tout ça, pas de problème. Mais évidemment, pour moi, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que j'aime ce que je fais. Ça doit transpirer un peu, non? C'est ce que je vous propose. Faites ce qui vous branche. Vous allez être condamné à être tout simplement bon. On ne peut pas passer son temps à être mauvais, quoi. Ouais. Ah ouais, mais peur de l'échec. C'est le truc numéro 1, ok, qui m'a vraiment impressionné quand je suis arrivé dans ce pays. Ça fait 18 ans que j'y vis. Pas que, parce que je voyage pas mal, mais c'est là que je vis. Il y a une paranoïa totale. On est terrorisé ici par rapport à l'échec. Ça immobilise. Donc, au contraire, adorez l'échec. Soyez fan de l'échec. Dépêchez-vous de vous casser la gueule, quoi. Ben ouais. Vous allez vous muscler. Si ça fait sens. Si ça fait pas sens, ben laisse tomber. Tu fais de l'alimentaire, tu fais autre chose. C'est pas un problème de faire de l'alimentaire. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Hein. Tout le monde a des responsabilités, des obligations. On fait comme on peut, pas toujours comme on veut. Mais d'ici là, ok, si j'ai ce niveau de conscience, ben assume vraiment ce qui te kiffe, quoi, ce qui te branche, qui fait la différence pour toi. Tu vas tout simplement être meilleur, quoi. Ça vous parle? Il reste combien de temps, là? 1 minute 50. Je vais être vraiment à la seconde. C'est mon truc, ça. OK. Énergie. Ben oui. J'ai assumé un choix. Est-ce que j'ai l'énergie pour avancer? Ben, on fait comment? Ben, ça, c'est l'atelier que je fais cet après-midi. On va travailler sur comment se connecter tout de suite avec un peu d'énergie. Donc, pour ceux qui veulent venir à l'atelier, ben, faites comme si c'était possible de savoir ce que vous vouliez. Rien de ce que vous direz ne sera retenu contre vous. Alors, moi, je viens d'un continent qui a des tonnes de défauts. Je pourrais démolir l'Amérique. Je suis très critique par rapport à le continent d'où je viens. Il y a des tonnes de choses qui dysfonctionnent. C'est un continent extrêmement rude, très dur, socialement parlant, entre autres. Mais il y a quand même 2-3 petites qualités, quoi. On est vraiment, effectivement, très pragmatique. On y va, quoi. Là, bla, 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 là, OK. What's next, quoi? Tu veux quoi? On va y arriver comment? C'est toute la base, finalement, de l'accompagnement, hein, en coaching. Un excellent coach, c'est pas compliqué, hein. Si vous êtes, pour ceux qui ont l'occasion d'être coachés, ben, le seul indicateur que vous devriez avoir pour savoir si c'est efficace ou pas, c'est dans les 5 premières minutes, ça s'est passé comment? Un excellent coach, c'est tout de suite. Tout de suite. Tout n'est pas réglé, mais c'est tout de suite.
Il faut avoir ce savoir-faire dynamique. Donc, revenons sur l'atelier de cet après-midi. Ben, ce que je vous propose, c'est déjà un petit boulot pour ceux qui vont faire l'atelier. Arriver avec une hypothèse. Ah ben, voilà ce que je veux. Je veux quoi d'ici quand? Et puis, on va travailler sur, c'est quoi l'énergie? OK? Pour y arriver. Et puis, à la fin de l'atelier, ben, débrief. Il se passe quoi? Je me sens comment? Quelle est ma vision? Est-ce qu'elle a bougé? Elle s'est transformée? Il s'est passé quelque chose? Et du coup, ben, est-ce que je suis déjà dans l'action? Merci.